Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Steve Jobs. Donc il était poisson ascendant vierge. La vierge, l'ascendant vierge, elle a besoin de produire, elle a besoin de travailler, elle a un besoin aussi de perfection. Ils font très attention aux détails. Le soleil qui est en 6 montre aussi que dans l'expression de sa personnalité, pour lui ce qui était important c'est d'être utile et d'être au service des autres. Alors avec un soleil en poisson et un ascendant vierge, on a des énergies ici qui sont complémentaires. La vierge, elle va énormément faire attention aux détails. Le poisson va être plus dans une énergie de lâcher prise. Son mercure est important puisque c'est le maître de l'ascendant. Et on a un mercure en verseau qui est plutôt fort, qui peut montrer un intellect au service du collectif, mais surtout l'intelligence qui peut ressortir ici avec le verso, l'importance de la connaissance, l'importance du savoir. Et comme c'est dans la 5, ça apporte le goût de l'apprentissage. Je pense qu'il aimait relier les activités intellectuelles à des choses qu'il aime. Autant il aime apprendre, mais il aimait avoir en tout cas des passions entre guillemets intellectuelles. Après, ça ne veut pas dire que les autres Mercure ne sont pas intelligents, mais on a un Mercure qu'on qualifie en astrologie de fort. Pour certains astrologues, Mercure est exalté dans le signe du Verseau. Sa lune est plutôt intéressante puisque sa lune est dans le signe du Bélier. On a un thème qui est plutôt, à mon sens, spirituel, mais une lune en bélier va apporter une énergie d'ego et un besoin d'être le premier, un besoin de diriger et un besoin de compétition, mais c'est plutôt dans son inconscient que ça se faisait ou ça se manifestait. Sa Vénus est en Capricorne. Au niveau amoureux, au niveau des sentiments, etc., il était froid. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour aimer, qui a besoin de temps également dans ses relations personnelles. Il y a quand même une Vénus qui prend un carré de Neptune. Il y a l'opposition, il y a un T carré en réalité, Vénus, Neptune en apex avec Jupiter et Uranus en haut. C'est quelqu'un qui, dans ses relations personnelles, pouvait être en tout cas très excessif et en même temps parfois assez électrique et en même temps vivre des situations de déception et en même temps par moments il pouvait lui-même parfois se sacrifier ou être dans une énergie de sacrifice et en même temps être déçu et en même temps avoir besoin de liberté, etc. Donc à mon avis pour moi il y a des énergies que je qualifie que je peux qualifier en tout cas d'assez instables. Son Mars est à 29 degrés était enfin quand il est né à 29 degrés du bélier. C'est un Mars qui est assez fort. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce degré qu'on juge karmique et anarétique. C'est un Mars fort qui aide la compétition. Mars est ici chez lui, mais il y a une opposition à Neptune et pareil, il y a des carrés à Jupiter-Uranus. Donc c'est quelqu'un qui avait besoin d'agir en fonction d'un certain idéal et de ses rêves. Jupiter et Uranus conjoints dans l'énergie du cancer, c'est plutôt intéressant le concernant. Et le fait que Jupiter et Uranus soient ensemble dans la 10, début de la honte, en tout cas dans les maisons de carrière, c'est plutôt c'est intéressant et c'est comment dire, c'est vraiment propre à ce qu'il a fait dans sa vie puisque il a mis sur le marché l'iPhone, il a apporté énormément d'innovation au niveau de la technologie et là on voit Uranus donc qui symbolise l'énergie de tout ce qui est en lien avec les nouveautés, on va dire. Ça donne des personnes assez visionnaires, qui aiment être avant-gardistes, qui voient au final avec Uranus ce que les autres ne voient pas. Et le fait que ce soit à côté de Jupiter, ça augmente l'énergie d'Uranus. Jupiter est chez lui, il est exalté dans le signe du cancer, donc il a un Jupiter qui est assez fort. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui s'est assez montré dans sa vie, puisque ça se situe dans une maison de carrière. Le nœud nord
étant 4 en Capricorne, il était venu dans cette incarnation pour prendre ses responsabilités, donc dans l'énergie du Capricorne, sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat. Je ne sais pas s'il a vraiment, si on peut qualifier de, il a réussi sa mission de vie, etc. Puisque le nœud nord, on va le relier à la mission de vie. Mais ça me paraît un petit peu compliqué parce que je crois qu'il avait de très mauvaises relations avec certains membres de sa famille et notamment ses enfants. Son nœud sud était en cancer. Ce qu'il a fait au niveau de la carrière, c'est quelque chose qu'il a ramené de ses anciennes vies, mais c'est pas là où on l'attendait, sur le plan karmique du moins, à travers son thème de naissance. Et je crois qu'il y avait le thème de... Alors je sais plus, je crois que c'est pas Bill Gates, mais je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc j'ai oublié là, mais j'avais fait un thème effectivement d'un entrepreneur. Alors c'était Elon Musk, non, je sais plus. Bref, j'avais fait le thème d'un autre entrepreneur un peu du même niveau que Steve Jobs, où on avait aussi effectivement un nœud nord en 4. Et quand c'est comme ça, effectivement, dans l'interprétation au niveau de l'astrologie, on attend à ce que ces personnes-là se réalisent au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat. Et lui, dans son cas, c'était dans cette énergie du Capricorne où il devait prendre une énergie beaucoup plus responsable, on va dire. Donc voilà. Il est né juste après une nouvelle lune dans le signe du poisson. Il est très spirituel, hein, le thème de Steve Jobs. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tenez-moi au courant des thèmes de personnalité publique que vous souhaitez que j'analyse. Pour avoir une consultation avec moi, vous avez les informations sur mon site internet. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines. Vous avez tout sur le site, vous m'écrivez un mail et je vous donnerai un créneau. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, normalement la prochaine session devrait ouvrir au mois de janvier. J'ai toujours pas arrêté la date, mais je vous tiendrai au courant. Vous pourrez suivre tout ça sur mon site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.